Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'étais guidée à vous faire une vidéo, hem, je pense très importante. Hem, c'est pas comme si je pensais que les autres n'étaient pas importantes, mais bon, voilà, je me laisse guider. Je sais que de toute façon, c'est toujours pour apporter quelque chose à quelqu'un sur son chemin et même comme je le dis dans mes autres vidéos, si c'est une seule personne et ben, j'aurais tout gagné. Hem Le texte que j'ai canalisé sur le sujet, c'est tu n'es jamais seul. Parce que surtout dans un contexte aujourd'hui où tout ce qui se passe à l'extérieur est assez chaotique. Hem, Quand je dis: «Tu n'es jamais seul», je parle pas spécialement des gens qui vivent seuls. Hem, on peut se sentir seul et vivre avec d'autres personnes, ça veut rien dire. Mais, je crois que le message qui devait être transmis aujourd'hui, que les guides, les anges gardiens m'ont demandé de transmettre, c'est ça, c'est qu'ils sont là. À chaque instant, ils sont près de vous. Vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez vous connecter à eux, leur parler. Alors, il y a ceux qui n'y croient pas, au revoir. Et ceux qui y croient, mais qui vont me dire: «Oui, mais comment on fait? Comment?» Il y a pas de façon magique de faire. En fait, il y a tellement de personnes qui pensent que faut avoir fait, genre 25 ans de spiritualité, il faut être parfait, il faut pas avoir de défauts, de pou, pou, pou. Non, 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 non. Hem Nos guides et les êtres de lumière, ils sont dans le non-jugement, ils nous accueillent comme nous sommes, comme nous devons le faire nous-mêmes, sans jugement, avec nos qualités et nos défauts. Hem et en fait, ce qu'il faut également, parce que ça peut bloquer aussi le processus et ce qu'ils nous demandent, c'est de pas les mettre sur un piédestal, en fait. C'est les considérer comme des amis, comme un pote à qui vous allez parler, comme un frère, une sœur, hem et hem Et ne pas vous dire: «Ouais, mais est-ce que je vais y arriver ou pas?» De toute façon, quoi qu'il en soit, ils sont là, constamment avec vous pour vous soutenir, vous guider. Ils vous écoutent, ils répondront à vos demandes et c'est justement là le point important. C'est qu'ils respectent votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils sont là constamment, ils ont même qu'une envie, c'est que vous fassiez appel à eux. Mais de par votre libre arbitre, notre libre arbitre, si vous ne leur demandez pas, vous ne leur posez pas une question, vous ne leur demandez pas votre aide et cetera, ils c'est pas eux qui viendront à vous, même s'ils sont présents à chaque instant pour y répondre, d'accord? Vous devez leur demander, leur poser une question, vous devez leur demander votre aide. Vous devez être, heu, alors si ça résonne avec vous, hein, ce que je vous dis, moi je parle toujours que par mon expérience, comme vous le savez. Vous devez être très précis, le plus précis possible dans vos demandes, tout en restant dans la simplicité, hein, vous mettez pas de pression. Comme vous parleriez à un ami à qui vous avez envie de vous confier et puis à qui vous posez des questions, à qui vous demandez de l'aide, voilà. Et hem et ils sont là et et surtout, faut pas vous mettre la pression dans le sens même si vous avez pas de ressenti physique, même si c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'ils sont pas là et qu'ils vont pas vous répondre. Ils vont vous répondre avec une intuition, avec des synchronicités, avec une phrase que vous allez entendre à la télé qui va vous interpeller, qui va répondre peut-être à une question que vous avez posée, vous voyez? Ils vont ils sont très imaginatifs, ça vous pouvez le croire. Donc ils trouveront toujours un moyen de vous répondre mais même si vous voulez une preuve parce que vous y croyez mais vous avez un doute et cetera, n'hésitez pas à leur demander des trucs farfelus. Pour justement avoir cette confiance en plus supplémentaire pour vous apporter une preuve. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais vous pouvez leur demander, en sachant que tout ce que vous demandez, vous devez le faire avec le cœur.
Donc, il faut vous centrer, voilà. Mais si vous le faites avec le mental, ça ne fonctionnera pas. Genre, faites-moi voir, alors ça peut être dans les prochaines heures, jours, minutes, un éléphant rose avec des pois verts. Non, mais je plaisante pas. Ils trouveront un moyen, hem, de vous montrer ça et n'ayez aucune crainte. Si vous avez besoin de preuves ou autre, ils vous en voudront pas de vouloir des preuves. Ils vous les montreront parce qu'ils savent que ça fait partie de l'humain de douter, voilà. Il y a aucun jugement là-dedans. Donc voilà, donc vous n'êtes jamais seul, ils sont toujours là. Et puis, si vous sentez que vous avez une connexion particulière, avec tel ou tel être de lumière, même si vous ne comprenez pas pourquoi, ça peut être Yeshua, Marie, ça peut être, l'archange Michael, ça peut être, voilà, un être de lumière auquel vous vous sentez plus connecté que d'autres, auquel vous pensez plus que d'autres, bah, vous pouvez justement faire appel à cette énergie-là, à cette énergie supérieure, hem, au niveau de vos demandes. Voilà mes Jedi, donc je vais, avoir le plaisir de vous lire le texte que j'ai reçu sur le sujet, donc tu n'es jamais seul. On peut se sentir seul parfois, même si on vit dans un foyer avec d'autres, ou dans un contexte sans plus de joie, où l'on se sent abandonné, entre autres. Sachez que vous ne l'êtes pas. Depuis votre naissance, vous êtes accompagné. Vos anges, vos guides sont présents près de vous. À chaque instant, ils savent ce que vous vivez. Ils vous protègent, et même si ça vous paraît fou, ces êtres proviennent du même endroit que vous, du cœur de la source et du grand tout. Vous pouvez leur parler, vous pouvez les sentir. Pour cela, il faut y croire et ouvrir son cœur. C'est par ce chemin que la connexion va agir. Vous êtes tellement aimés, et tout ce qu'ils veulent, c'est votre bonheur. Les expériences douloureuses sur notre chemin nous déconnectent de ce que nous sommes vraiment. On ne vit pas le moment présent et on a peur du lendemain. Le seul endroit où tout existe, c'est ici et maintenant. C'est ici que notre cœur nous parle uniquement. C'est ici que toute l'information est transmise. Pour que tout soit fluide sur l'instant. Et que tu réalises, quoi que ton mental te dise, que tu n'as jamais été seul, bien au contraire. Tu es aimé et guidé à chaque instant. Tu peux poser des questions, demander de l'aide, toujours. Pour l'expérimenter, tu dois y croire, c'est évident. Pour que l'âme agit, opère, fais tes demandes avec amour. Voilà mes Jedi du Nouveau Monde, je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une lumineuse journée. Et on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On prend soin de soi et des autres. À bientôt!